Amen. Je voulais juste vous remercier pour les cadeaux que vous m'avez donnés. Donc c'est ces portables-là. On m'a dit que beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Quand les frères ont sollicité, je ne sais pas comment ils ont fait pour que vous puissiez donner un cadeau au pasteur. Donc, si on a dit que ces cadeaux viennent de l'église, toi qui n'étais pas au courant, ne sois pas achoppé. Amen. Amen. Néanmoins, j'ai compté quand même vous montrer les cadeaux que vous m'avez donnés à la fin de cette année 2020. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. 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 Je vais appeler ici la sœur Karine ainsi que la sœur Naël. Sœur Karine, vous pouvez venir. Amen. Ici. Vous pouvez regarder l'église. Amen. Je vous présente la sœur Karine, je pense que vous la connaissez, ainsi que notre sœur Naël. Elles sont ici parmi nous depuis 2018. Et la sœur Karine est venue dans cette église. C'était au mois de septembre. Hein? C'était après les vacances 2018. C'était au mois de septembre 2018. La sœur Karine est partie en vacances au Congo. Les grandes vacances de 2018. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a reçu le message de l'air. ABK Tabernacle. Amen. J'ai bien aimé son témoignage. Son témoignage est grand. Ma sœur Karine, c'est vraiment une fille de Dieu. Elle est partie au Congo comme une païenne, en vacances, avec ses pantalons, avec ses maquillages, avec ses bijoux. Elle s'est préparée comme une Parisienne se prépare pour aller en vacances au Congo. Elle arrive au Congo, elle rencontre des messages. Elle m'a donné son témoignage quand elle est venue, parce qu'on lui avait donné mon numéro. Appelle ses pasteurs, il va t'encadrer. Elle me dit, pasteur, c'était pas facile. Je n'avais pas de robe. Vous savez, dans des valises des chrétiennes, entre guillemets, des pentecôtistes, hein, il n'y a pas de robe. Ils mettent la robe que le jour du mariage. Donc, elle n'avait que des pantalons. Et là, elle n'avait qu'une seule robe. Mais quand elle a reçu le message au Congo, elle a donné cadeau tout ce qu'elle avait. Pendant son séjour à Kinshasa, elle ne mettait qu'une seule robe. Ah, elle ajoute. Donc, elle est allée acheter une jupe de seconde main au tombola. Comme on dit là-bas, tombola boaka. Bon, bien, on a bien, on a la c'est là, c'est moi, c'est avec la loba. De la zila, il s'est dit. Kala ite kiniki. Kala la tanga la ngaimbagie. Ah mais j'ai beaucoup de gens. Nalinga kangodoro. So kuti mosu pasteur azopona na ye. Koki bate. Oh monsieur kwa chaba neti ya mwindo ache masque encore parce que zo été. Ache bonire ba été voilà.
C'est au côté de l'homme comme ça, on a montré. Coca moitié. J'aime cet esprit, cette simplicité-là. Elle est allée chercher une Jeep, hein, Blaise. Il y a des fournisseurs dans la pochette. Si on me voit avec de belles pochettes, ici c'est Blaise. Donc, un grand fournisseur de pochettes. Donc, alors, elle ne mettait qu'une seule Jeep qu'elle a achetée au Tombola là-bas et une seule robe. Les gens se moquaient d'elle. Donc, vous étiez en train de tourner, vous ne la voyez pas. Bon, je ferme la parenthèse. La sœur Karine voyage le 14 janvier ici pour l'Afrique du Sud. Et après l'Afrique du Sud, elle descend au Congo. Amen. Et le reste de son parcours, je viendrai ici pour vous dire qu'est-ce qu'elle est allée faire au Congo. Vous aimez la sœur Karine et la sœur Naël? Elles vont partir au Congo toutes les deux. Elles nous ont laissé la sœur Cheryl. Sœur Cheryl, viens ici. Approche, tu vois, je te surprends. Viens, la copine de Rosanna. Amen. Cheryl, c'est la copine de Rosanna. Tu peux te mettre là. Cheryl, tu as quel âge? Comment? Elle n'a que 13 ans. Ah, il se moule les âmes bien la photo. Elle n'a que 13 ans. Je lui disais un jour au bureau, alors que sa tante l'a amenée pour que je prie pour elle. J'ai dit, ma fille, tu sais que tu grandis plus que ton âge. Hein? Alors tu dois faire très attention. Elle disait, ah, pasteur, oui. Je dis oui. C'est l'ami de Rosanna. Donc quand je regarde sa taille, je regarde Rosanna, je dis, oh, comment elles sont amies. J'oublie qu'elle aussi, elle est petite. Parce que Rosanna va avoir 12 ans, elle a 13 ans. Elles s'aiment beaucoup. Donc elles vont partir et vont nous laisser la sœur Cheryl. Vous les sœurs surtout, vous avez vu la maman de Cheryl est venue ici. Donc appelez votre enfant. Appelez votre petite sœur. C'est une fille qui a la sémence de Dieu en elle. Cet enfant ici. Elle aime beaucoup la parole. Elle aime beaucoup les messages. Alors le départ de la sœur Karine m'affectait beaucoup. Quand je pensais à Cheryl. J'ai dit, ah Seigneur, cette fille, elle vient passer le week-end chez sa tante. Donc la sœur Karine. Pour que le dimanche, qu'elle vienne à l'église. À Paris, c'est pas facile. Hein? En plus, elle vit à Paris même. Mais une fille comme ça aime la parole. En tout cas, priez beaucoup pour elle. Ça m'avait beaucoup touché de savoir que la sœur va partir et que Cheryl, elle fera comment pour venir à l'église. C'est une mineure. Pour venir à l'église toute seule. C'est compliqué. Mais nous allons prier pour elle. Pour que Dieu la soutienne. Amen. Amen. Donc la sœur Karine va mettre beaucoup de temps au Congo, mais elle reviendra ici. Parce que c'est une Française. Nous sommes encore des immigrés. J'ai pensé à ça, j'ai dit, oh. Quand les Européens descendent en Afrique, on les appelle des expatriés. Donc, même s'ils n'ont pas de papiers, expatriés. Même, je disais à ce garçon hier, mais les enfants qui sont nés ici, avec des papiers français, on les appelle toujours des Africains. Tu es de quelle origine? On a posé cette question à ce petit hier. Tu es de quelle origine?
Il dit, oh, origine. On lui demande, tu es natif d'où? Il dit, oh, natif d'où? Ça signifie quoi? Il ne comprenait pas. J'ai dit, ah, petit ami. Tu es né où alors? Il dit, ah, je suis né à Paris. Mais l'homme n'était pas satisfait. Et tes parents? Oh. Donc la sœur Karine, elle est française. Elle va retourner ici. Amen. Donc elles vont retourner ici. C'est pourquoi je vais demander à l'église de s'élever pour que nous prions pour la famille. Venez, Karine. Naël, venez. Ok. Viens. Chérie, tu viens aussi. Nous allons prier pour leur voyage. Que Dieu puisse les secourir là-bas. Tous les séjours en Afrique. Que Dieu soit le maître et au centre. Amen. Quoi seulement, quoi seulement, tout est possible. Quoi seulement, quoi seulement, quoi seulement, tout est possible. Quoi seulement. Élève par la main. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Que Dieu vous bénisse. Banangaye, ezangolu na yo. Elevation nangaye, ezamawa na yo. Itumekomelaki ngai nafongola miso, namona mapinga ya bangelu. Babundela ngai ye, balongisa ngai ye, nazwa kimia ye, natombola moto, na abandona te, oyo ozalaki na ngai ye. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Et ben désert. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'es avec moi. Ozali capable ya kosala na moto, makambo ekokana te na bisika ye hauta. Ozali capable ya kosala na moto, makambo ekokana te na famille ya bibeli. Balukanga na molindi bamona ngai te, bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu apelaka ngai, bilaka na ngai mpo nalemba te, na abandona te, oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici,
jusqu'ici, tu m'as secouru. Oh, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Oh, des déserts, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, tu es avec moi. Oh. Zambe oyo, no utine mosika. 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 Jusqu'ici, jusqu'ici, Bakuna Balembi, Bazelaki, Bakuna Chute Nangai, jusqu'ici, tu es avec moi. Ah, yeah. Oh, ah, yeah. Oh, Zambe oyo, no utine mosika. Oh, Zambe oyo, no utine mosika. Yesu, ongana yembela. Ongana kubisa. Ongana yembela. Kaina kubisa. Ongaya limale. Elikia basantu. Ongana yembela. Kaina kubisa. Nasepela katango yokitaka papa nayoka keseko tango yopambolaka ngai papa elekelaka ngande tango pambolaka ngai papa oyo nde esai tango sololaka na ngai papa oyo kopambola matango sololaka na ngai papa kaina embela kaina bindela elikia basantu elombe mobali mobali ya libala ngana kubisa ngana embela Amen. Sœur Rosée, tu peux t'approcher pour la prière. Avance. Seigneur notre Dieu, tu l'as gardée, Seigneur, comme elle vient de le chanter. Et je crois que tu continueras à la secourir, Père. Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas annulé tout ce que toi tu as dit à son sujet. Toutes tes ordonnances sont encore en vigueur. Dieu Tout-Puissant, laisse que le cercle du sang de l'agneau soit toujours autour d'elle. Qu'elle ne sorte pas de ce cercle, oh Dieu. Car je sais que l'ennemi l'attend là, en dehors de ce cercle. Seigneur, bénis ta fille. C'est toi qui donnes la bonne santé. Donne à ta fille la bonne santé. C'est toi qui accordes
le Saint-Esprit. Hey, accorde-lui le Saint-Esprit. C'est toi qui accordes la sécurité. Seigneur, qu'elle soit sécurisée. Merci Seigneur pour l'avoir gardée. Merci au Dieu bien-aimé pour l'avoir protégée. Merci Seigneur pour la bonne santé que tu l'accordes. Pour le Saint-Esprit Seigneur. Merci au Dieu. Tu lui as donné un foyer. Seigneur, que ton nom soit béni. Au-delà de cela, tu lui as donné le message de l'air. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit remplie. Bénis les dons de chanter que tu as mis en elle. Que cela puisse prospérer pour l'édification du corps de Christ. Qu'elle soit consacrée à l'Éternel. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Lèvons-nous, nous allons. Oh là là. J'étais ici derrière la chaire, il était 15 heures. Je n'ai même pas encore prêché, il est déjà 16 heures. Amen. Ah. Asseyez-vous un peu. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Sœur Annie, tu viens aller où? Elle est partie où? Bon, tu viens. Ah, vous vous demandez encore, elle aussi, elle va partir. Après, Emmanuel, maintenant, si on appelle quelqu'un, il y a la nuit aussi, elle va partir. Sœur Annie, tu viens. Ototo Yangu. Mungu akubariki. Mets-toi ici. Amen. Frère, les choses que Dieu fait dans cette église, parfois vous ne réalisez pas cela. Dieu fait des choses incroyables. C'est après que nous réalisons que Dieu est dans tout ce que nous faisons. Et Dieu est dans tout ce que nous lui demandons. La sœur Annie, pendant le confinement, elle n'avait plus une carte de séjour en cours de validité. Pendant le confinement, quand ça a commencé au mois de mars. Pas de carte, pas de titre de séjour en cours de validité. Elle a commencé à chercher un travail. Le témoignage que je vais vous donner, elle est surprise parce que je ne lui avais pas dit de venir donner ce témoignage. Alors, Dieu lui a fait grâce. Elle est allée quelque part où elle travaillait parce qu'elle a la carte de séjour pour étudiants. Et elle a décroché un travail. C'était, on appelle ça comment? Travail, intérim. Elle était une intérimaire. Et pendant qu'elle travaillait là-bas, je ne sais pas si c'est un hôpital ou... C'est une maison de retraite. C'est ça? Oui. Alors, on lui a fait un contrat comme intérimaire. Après cela, elle a eu le désir d'avoir un CDI. Mais elle n'a pas de carte en cours de validité. Comment on va lui donner un CDI? Elle est venue me dire, pasteur, je veux rester dans cette société-là. On a prié. Et quand elle est retournée à son travail, c'est sa directrice qui vient lui proposer un CDI. Ce n'est pas fini, écoutez le témoignage. Elle avait peur parce qu'elle se disait, mais un CDI, moi je n'ai pas de carte de séjour en cours de validité. Elle me dit, papa, que je fasse quoi? J'ai dit, accepte. C'est moi, je suis un fou, j'aime conduire des fous. J'ai dit, accepte. Elle a accepté. On lui a signé un CDI sans de carte de séjour en cours de validité. Elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé. Elle a travaillé. Alors, elle devait faire une démarche. Elle est partie à la préfecture, elle a demandé des papiers. Il fallait que sa société puisse signer.
Elle amène le formulaire, elle donne au travail. Donc, c'est que vous entendez, la panique est entrée au travail. Ils ont regardé le formulaire. Ils ont dit, mais Annie, mais toi tu es une étudiante? Je dis, mais oui. Hein? Comment on peut te donner un CDI en étant étudiante? Elle a dit, mais moi je ne sais pas. C'est vous qui... Donc la directrice regarde le contrat, oui. C'est elle qui avait signé. Frère, nous avons un propriétaire. Ce propriétaire-là, anomorphé, il change seulement de forme. Il change de forme. Il peut devenir Macron. Hein? Je vous dis la vérité. Vous ne croyez pas? Si on veut voter une loi, les dieux anomorphés peuvent entrer dans Macron. Vous ne croyez pas? Anomorphé, il change de forme. Il entre dans le monsieur le maire. Il entre dans le monsieur le préfet. Il entre dans la directrice de ton travail. La panique au travail. Mais non, elle ne voulait pas signer le formulaire qu'Annie a apporté. Elle est revenue vers moi. Mais Daddy, je veux faire quoi? J'ai dit, ma fille, nous, on va encore prier. Quand tu parleras avec ta directrice, dis à ta directrice qu'elle n'ait pas peur. Ce n'est pas que tu vas aller l'accuser qu'elle t'a fait travailler comme étudiante. Non. Toi, tu as besoin seulement de ces documents que la préfecture te réclame. On a prié. Donc, la pagaille au travail, personne ne voulait toucher ces papiers-là. Après, on l'appelle, on le dit. Elle aussi, c'est une fille de prière. Hein? Amen. Elle me dit, Daddy, la côte est libre, ma bonne. Hey, moi, j'aime des femmes et des hommes de foi. Le samedi, elle entre dans la prière sans manger. Elle a dit, Daddy, je sais qu'ils vont m'appeler. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'ils ont fait. Pendant qu'elle était en prière, le téléphone. Annie, viens prendre ton document, on a signé. Que Dieu te bénisse, ma fille, tu peux retourner. Dieu est Dieu. Nous aimons un Dieu comme ça. Pas seulement les témoignages de biscuits, des bonbons, non. Ça, on laisse au bébé pentecôtiste. Nous, c'est des témoignages qui troublent les gens. Donc, la directrice est troublée comme ça. Bon, on va chanter « Je suis pèlerin étranger », on va écouter la parole. Là, on a un problème avec mon micro. C'est pourquoi, le dimanche dernier, vous avez vu, ma voix s'est cassée. Parce que vous m'entendez là-bas. Moi, je n'ai pas un bon retour ici. Alors, quand je ne m'entends pas bien, je veux hausser la voix. Je chante, je prêche, il y a l'onction, ça me casse parfois la voix. Ça m'est arrivé comme ça en Belgique. Ça m'est arrivé comme ça chez le pasteur Gauthier aussi, les instruments n'étaient pas bons. Donc là, j'ai commencé à prêcher avec une voix cassée du début jusqu'à la fin. Mais il y avait l'onction, les gens tombaient. Amen. Nous allons chanter « Je suis pèlerin étranger ». Alléluia. Lorsque
Job chapitre 36. Amen. Amen. Job 36, verset 5. Et le verset 26. Après cela, vous pouvez vous asseoir. Et moi, je vais continuer à lire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Job 36, verset 5. Et le verset 26. La Bible dit ceci. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Amen. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Amen. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Amen. Le nombre de ses années est impénétrable. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions avec sa parole. Vous pouvez s'asseoir. Nous avions parlé le dimanche dernier sur quelle maison me bâtirez-vous? Et notre pensée c'était voici les propriétaires. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un grand amen? Donnez-moi un grand amen.
Là-bas au Congo, nous avons le frère Toto. Et ici, je vais dire, donnez-moi le grand amen comme le frère Gaston. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous avons parlé de quelle maison me bâtirez-vous? Et nous avons vu qui étaient les propriétaires. Voici les propriétaires. Amen. Amen. C'est vrai que c'est une grande leçon. Et dans cette grande leçon, on ne peut pas tout dire. Seul le Saint-Esprit peut nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui met chaque chose à sa place. Sérapho, ne pars pas après la réunion, tu me vois. Le Saint-Esprit connaît vos besoins. C'est lui qui met le bar sur les T. C'est lui qui met les points sur les I. C'est pourquoi même les prophètes disent qu'il y a des choses dans la vie, il ne faut jamais mettre un point. Ceux qui disent là au Congo, ils ont copié les prophètes. Ah oui. Les prophètes disent qu'il y a des virgules aussi. Donc, il y a d'abord la virgule, après l'histoire continue. Amen. Oui, frère. Je vous ai posé la question, et la Bible l'a dit ici, entre un bâtiment et son constructeur, qui a plus de gloire? C'est qui? C'est les constructeurs. C'est les constructeurs, n'est-ce pas, frère Mike? Oui, c'est comme ça. Et vous prenez ça dans toutes les choses de la vie. Donc, au Congo, nous disons, Mouyaka Monga finissa bayaka nyos. Parce que biso bayaka oyo, de benda kuneku. Donc, un Congolais a fait insulter tous les Congolais. Aujourd'hui, à cause d'un Congolais qui a fait des magouilles quelque part, on peut dire que les Congolais, ce ne sont pas des hommes de confiance. Amen. Un seul Haïtien, à cause de lui, de son erreur, on a pris tous les Haïtiens, on les a mis dans un même sac. Alors que ça ne peut pas être ainsi, c'est injuste. Un seul faux pasteur a fait insulter tous les pasteurs. Moi, j'ai honte de me présenter comme pasteur. Je vous dis la vérité. Surtout quand j'arrive dans des endroits où il y a des deuils. Quand on parle de pasteur, comme si je ne suis pas là. Parce qu'à cause d'un faux pasteur, tous les autres pasteurs, tous les autres, ont été indexés. Je vous dis la vérité. Les pasteurs là qui n'arrivent pas à résister devant de belles femmes. Un pasteur qui ne résiste pas devant de jolies femmes. Moi, ça fera 10 ans que je suis pasteur. Je n'ai pas cherché à abuser de ce qu'on appelle de mon pouvoir de pasteur sur des sœurs. Non. Parce qu'à cause d'un seul faux pasteur, on dit qu'à tous les autres pasteurs là, ils sont faux. Non. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça. À cause d'un seul faux pasteur, tous les autres. Mais il y a aussi le revers de la chose. Comme je vous avais dit, quand on voit un beau bâtiment, on cherche à connaître son propriétaire. C'est comme ça, non? C'est comme ça, frère. Donc, à cause de toi aussi, brebis, on peut chercher à connaître qui est celui qui t'enseigne. On regarde la brebis, on dit, cette brebis, ah non, 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 non. On n'a jamais vu une brebis insolente comme ça. Bon, ici, en Europe, on dit mal poli. Mais nous, on préfère au Congo impoli. Donc,
Donc, une brebis impolie, qui ne respecte pas les hommes de Dieu, qui ne respecte pas même d'autres pasteurs. Donc pour lui, c'est seulement son pasteur qu'il respecte. Les autres, non. Non, une brebis ne peut pas être comme ça. Donc ta façon de marcher, ça doit donner envie aux autres personnes de chercher à connaître qui est ton pasteur, qui t'enseigne la parole. Oh bien-aimé, Aaron, quand il était en service, hein, il ne s'habillait pas n'importe comment. Amen. Il devait mettre un caleçon. C'est la Bible qui le dit. Amen. Il devait mettre un caleçon, un vêtement qui n'était pas un vêtement de tous les jours. Amen. Il devait mettre un parfum, hein, spécial. Et quand il marchait, la Bible dit que il y avait des clochettes qui sonnaient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel est Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Donc quand vous marchez, votre démarche, ça doit être Saint, Saint, l'Éternel est Dieu. Et vous devez dégager un parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur, c'est Christ. Jésus est mon divin sauveur. Il va du ciel mourir pour moi, ressuscitant et me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus est... Il est la rose de Saron. Mon doux parfum fut écrasé. Et quelle odeur suave je répands. Oh. J'attire en lui tous les regards. Il est mon sauveur, il est mon rocher, la rosée de Saron, l'hélice de la vallée. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ le tout en tout. Amen. Quand vous marchez, dégagez le parfum de la rose de Saron. Dégagez le parfum de Christ. Que celui qui vous voit, il dit non, celle-ci c'est une chrétienne. C'est une chrétienne. Il y a des chrétiennes, hein, d'aujourd'hui, dans leur valise. Moi je me pose la question, quel genre de chrétienne? Il n'y a que des pantalons, pas de robes. Donc on ne l'a jamais vu le visage, hein, sans poussière. Donc, il y a toujours de la poussière. Son visage est toujours sale. Elle n'a jamais le visage lavé. Vous devez dégager l'odeur de la rose de Saron. Hier, je suis parti avec mon épouse quelque part là-bas, voir une dame, c'est une prédicatrice. Quand elle a vu ma femme, elle a dit, oh, mais... tu as une jolie peau. Là, maintenant, tu vois que si ma femme avait mis les bitiatia, elle-même dans son cœur, elle serait condamnée. Et elle est en train d'envier ma peau, alors que ce n'est pas ça. Amen. Nous devons être des chrétiens et des chrétiennes. Amen. Bon, c'est vrai, je vais rentrer dans ma prédication. Donc je disais ceci, que quand on voit, c'est comme cette femme-là, quand elle a vu ma femme, elle cherche à voir aussi son propriétaire. Hein. C'est pas comme ça? Oh, mais c'est comme ça, non? Une jolie femme. Donc quand on pense à une jolie femme, donc, hein? Propriétaire Nazareth. C'est pourquoi je dis aux gens ici, il ne faut pas négliger les garçons que vous voyez avec beaucoup de cheveux là, qui Godet. C'est un papa. Godet là, il a une jolie femme. Sœur Maggie. Donc c'est comme ça, frère. Parce que
Hein? Ce que je dis, c'est la vérité, non? Oui. Donc quand on voit un homme marié, on cherche à voir sa femme. Mais si toi, un homme marié, là, donc tu te négliges. Donc, ou une femme mariée, tu te négliges. Comment on cherchera à voir ton propriétaire? C'est comme les enfants aussi. Quand on voit de bels enfants, de beaux enfants, comme on dit, on cherche à voir où sont leurs parents. Mais si ces enfants-là, ce sont des impolis, on imagine déjà comment seront leurs parents. Donc tu vois la maman sort comme ça avec des Kellogg's sur la tête. Vous appelez ça Kellogg's? Des locks sur la tête. On imagine déjà comment sont ces... C'est comme ça, non? On voit les papas donc avec des boucles d'oreilles. Papa donc, mbea katabouy. Moi là, c'est donc. On peut comprendre, c'est ça, frère, les propriétaires. Frère, ça donne envie, non? N'est-ce pas? Oui, quand on voit les enfants bien. Quand je regarde les enfants de frère Mike, je dis, ah, ils sont bien éduqués. Donc, tu peux imaginer comment sont leurs parents. C'est comme ça. Quand tu vois une jolie femme, on te dit, elle est mariée, tu as des désirs de voir son mari ou sa femme. Le frère Emmanuel est là que vous voyez. Vous le voyez seul, hein? Elle a une jolie femme au Congo. Hein? Il est propriétaire. La sœur Rachel. Ça a toujours été ainsi. Donc quand nous vous parlons de voici les propriétaires, ça va plus leur frère. Dieu est tellement puissant que nous ne réalisons pas sa grandeur. Quand on pense, je pense dans les chants Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel. Donc quand on pense déjà à l'univers, on peut imaginer son propriétaire, sa grandeur. N'est-ce pas, Église? C'est comme ça, frère. Hein? Ça a toujours été ainsi. Je vous ai parlé du pygmée là de dimanche. J'ai oublié son nom. C'était un frère de Mobutu. Il venait dans notre avenue avec une grosse Mercedes. Donc quand tu vois la limousine, toi tu te dis, mais la personne qui va descendre ici, je pense qu'il aura la taille de Jean-Jacques Tshisekedi. Donc tu t'attends un costaud là. Oh, un bout d'homme. C'est ce que Dieu a fait. Ah, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais cependant, c'était lui le propriétaire de l'univers. Dieu est tellement grand, il est le tout-puissant, et sa grandeur nous échappe. La prédication d'aujourd'hui, c'est le changement de propriétaire. Amen. Le changement de propriété. Ah, merci Seigneur. Dans Matthieu chapitre 23, versets 16 à 22, nous voulons lire quelque chose. En tout cas, donnez-moi le temps pour prêcher. Hein? Parce que dans la semaine, il n'y a pas de réunion. On attend les 15 ici, qu'est-ce qu'ils vont dire pour que nous puissions reprendre nos réunions. Matthieu 23, versets 16 à 22. La Bible dit ceci. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un gire par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? Répondez. Lequel est le plus grand? Parce que il y a des choses dans la Bible que nous ne voyons pas. La Bible a appelé ces gens-là des conducteurs aveugles. Ils ne girent que sur l'or. Ils ne girent que sur l'argent.
Il ne regarde pas les âmes des enfants de Dieu. C'est là où la Bible nous dit qu'une seule âme vaut plus que 10 000 mondes. Une âme telle que tu es là, ton âme a plus de la valeur devant Dieu, plus que 10 000. Vous voyez la terre ici, maintenant 10 000 fois. Ton âme a cette valeur-là. Mais les pharisiens, eux, ils ne juraient pas sur les temples. Ils ne juraient que sur l'or qui se trouvait dans les temples. C'est du vol. Amen. Je peux continuer? Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? L'or qui se trouve dans les temples, c'est le temple. La présence de Dieu qui est dans les temples, qui sanctifie l'or qu'on trouvait dans les temples. Tout ça. N'est-ce pas, Église? Amen. Pardon. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. C'est ce que les pharisiens disaient. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, c'est ce que le fils d'Élie faisait. Il venait prendre l'offrande, les viandes. Mais eux, ils n'avaient aucun respect pour l'autel. C'est ce que la Bible dit ici. Si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. C'est ce que les gens disent. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Amen. Celui qui gire par l'autel, gire par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui gire par les temples, gire par les temples et par celui qui l'habite. Et celui qui gire par le ciel, gire par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. On ne peut pas parler du ciel, du trône, sans parler de celui qui est assis dessus. Amen. Qui est assis dessus au trône de Dieu? Qui est assis à la droite de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui est assis au trône là, au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et le ciel, la terre, et celui qui l'a créé, qui a plus d'honneur. Qui a plus d'honneur? Répondez dans votre cœur. C'est le Créateur qui a plus d'honneur. Amen, Église. Amen. C'est là où la Bible nous dit, je pense que c'est dans Matthieu chapitre 7 ou 6, verset 33, recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Beaucoup de gens font l'inverse. Ils sont en train de courir d'abord sur les choses de ce monde. Mais la Bible nous dit de chercher d'abord. Quand on parle du royaume des cieux, on parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Et celui qui a créé les cieux et la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord le chercher lui. Amen. Quand Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Sur la terre, il avait placé l'homme. Et l'homme était un gouverneur. Un Dieu en miniature. L'homme Adam était, amen, celui qui gouvernait la terre. Il était le chef là en Éden. N'est-ce pas, Église? Adam était le chef en Éden. Et la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Oh, selon Pierre nous dit, un jour est égal à 1000 ans devant Dieu.
Donc, si nous convertissons les 6 jours de ce que Pierre dit, pour dire que ce monde pouvait peut-être, amen, être fait en 6000 ans. Mais Adam n'a vécu que 900 ans et quelques années. Amen. Et les 6 jours, quand Dieu a créé le monde, amen, Dieu était le propriétaire de la terre. Dieu était le chef de la terre. La terre était la propriété de Dieu. Quand Adam a péché, dans l'Éden de Satan, le frère Branham dit que comparer les 6 jours de Dieu avant le péché et les 6 jours de Dieu après le péché. Donc pendant 6000 ans, qu'est-ce que le diable a fait de la terre? Quand le diable s'est emparé de la terre, nous voyons qu'est-ce que le diable a apporté sur la terre. Le diable a apporté la mort. Le diable a apporté la maladie. Le diable a apporté des séparations. Le diable a apporté, bref, les péchés. Et le péché a séparé les hommes de Dieu pendant les 6000 ans de son règne ici sur la terre. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer, amen, qu'il doit y avoir un changement de propriétaire. Parce que le diable s'est approprié de la terre illégalement. Amen. Il n'avait pas le titre de propriété. Le diable règne sur la terre illégalement. Il n'a pas le droit légal sur toi et moi. Le diable, c'est un imposteur. Il est en train de régner illégalement. C'est pourquoi la parole de Dieu, que Dieu vous a donné dans le cœur, doit désapproprier le diable de ce qui vous appartient. Vous êtes avec moi? Écoutez, dans la prédication, la demeure future, le frère Branham dit ceci au paragraphe 180. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Elle sera déliée. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux, des dénominations, afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, la terre, amen, est polluée par le système du diable. Le frère Branham appelle cela le cosmos. Le cosmos, c'est quoi? C'est le système, l'ordre mondial. Le système que vous voyez sur la terre, la civilisation que vous voyez sur la terre, ce n'est pas la civilisation de Dieu. La voiture, les téléphones, tout ce que nous voyons ici, même des maisons, au ciel nous n'aurons pas de maisons construites avec des briques. Quand Jésus a dit, je suis allé vous préparer des places, le frère Branham dit en citant Paul, il dit, si cette tente est détruite, j'en ai une autre qui m'attend là au ciel. Des maisons que Dieu est allé nous préparer ne sont rien d'autre que nos théophanies. Le changement des propriétaires. Amen. Aujourd'hui, le corps que tu as, amen, les 5 sens sont dominés par le diable. Mais il n'y a qu'un sens qui n'est pas dominé par le diable. Le frère Branham dit c'est le 6e sens. Le 6e sens, c'est la foi. Quand tu as la foi, tu ne peux pas avoir les deux. La foi et le doute en même temps. Non. Il n'y a qu'une seule chose que le diable ne peut pas contrôler. C'est la foi. La foi est le 6e sens. Écoutez, j'ai vu cela dans les statuts des frères et des sœurs. Amen. Quand Jésus était là dans le désert, jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas utilisé le pouvoir qu'il avait. Quand le diable l'a tenté, Jésus a utilisé la parole de Dieu. Le 6e sens, c'est la parole.
C'est la foi. Le diable est qui vous êtes. Mais amen. Le français est difficile. Hein? Je ne sais pas comment le dire. Même si vous êtes, je ne sais pas moi comment, en vivant dans ce corps, dans cette tente. Amen. Si vous n'avez pas la foi, le diable dominera sur les 5 sens. Mais il y a une seule chose que le diable n'arrive pas à contrôler, c'est le 6e sens. C'est la foi. Je vais continuer. Amen. Pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tant que c'est entre les mains de Satan, la politique. Satan, c'est lui qui gouverne la terre. Il la possède. Et lui appartenait, mais maintenant Christ l'a racheté. Autrefois, j'étais. Le frère Branham dit, c'est Branham qui parle. Branham est honnête. Hein? Il dit, autrefois, moi Branham, il dit, j'étais sa propriété. Je vous parle aujourd'hui du changement de propriétaire. Le changement de propriétaire. Quand, amen, la terre est sous les jougs de Satan, le diable est le propriétaire. Mais il ne règne pas sur la terre avec un titre de propriété légal, non. C'est un titre de propriété contestable. C'est là où Dieu, quand tu es racheté, Dieu te donne un titre de propriété incontestable. Merci Papa Lionel. Oui frère, les frères m'ont dit autrefois, moi Branham, j'étais sa propriété. La propriété de qui? De Satan. Il dit j'étais sa propriété, mais plus maintenant. Il dit mais plus maintenant. À cause de quoi? Parce que j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Amen. Mais plus maintenant, dit, vous voyez, il est venu en faire. Il est venu en faire lâcher l'emprise. Il a fait lâcher l'emprise du péché de Satan sur ma vie, sur votre vie. Et maintenant, nous ne sommes pas à lui. Donc maintenant, merci Blaise. Amen. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ce n'est pas demain, mais il dit maintenant, nous n'appartenons plus à Satan. Maintenant, nous ne sommes plus à lui. Il a fait lâcher l'emprise du péché de Satan sur ma vie, sur votre vie. Et maintenant, nous ne sommes plus à lui. Écoutez ce que Branham dit. M'avez-vous souvent entendu dire en prière? Enlève tes mains de la propriété de Dieu. Donc quand Branham prie sur quelqu'un, il dit, m'avez-vous déjà entendu prononcer ces paroles? Toi Satan, enlève tes mains sales sur la propriété de Dieu. Amen. Il dit, voyez-vous, amen, ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Ce sont vos droits. Enlève tes mains d'elle. Enlève tes mains de lui. Vous voyez, la foi les fera. Oh là là. Pas l'anéantir, mais seulement enlève tes mains de là. Les lâcher. Les laisser aller. Les faire passer. Il dit, ça change. Amen. Nous n'avons plus propriété du nom de Satan. Nous avons changé de propriété. Le changement de propriété. Le frère Branham nous dit dans la prédication la condamnation par représentation. Parce que Adam avait péché. Nous, en tant que les fils d'Adam, nous sommes aussi condamnés. Parce que Adam nous a représentés. Ève aussi nous a représentés. Le frère Branham dit que le péché d'Adam nous avait placés dans une maison de pré-surcage. Je vais vous expliquer.
la maison des prêts sur gage, c'est quoi? Ici en France, je ne sais pas si ça existe toujours. Ça s'appelle Montpiété. Donc, les gens qui ont des bijoux ou quelque chose de valeur, tu as une montre de valeur. Amen. Tu prends la montre parce que tu as besoin d'argent. Tu vas déposer à Montpiété. On te prête 100 €. On évalue la valeur de ta montre. On dit cette montre peut coûter 1000 €. Ça s'appelle maison de prêt sur gage. C'est pourquoi, bon, je vais vous expliquer clairement. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Saint-Esprit est un gage. Pour bien l'expliquer, il dit c'est un acompte. Amen. Ah! Le Saint-Esprit c'est un acompte. Donc tu vas acheter quelque chose au magasin parce que tu n'as pas la totalité. Tu donnes un acompte. La chose coûte 100 €. Toi tu donnes un acompte de 50 €. Mais tu ne vas pas repartir avec la chose. Jusqu'à ce que tu vas totaliser les 100 €. C'est pourquoi la Bible dit que, amen, le Saint-Esprit c'est un acompte, c'est un gage. Donc Dieu vous donne ces gages pour le jour de la rédemption. C'est là où le frère Branham va plus loin. Il dit que Dieu, il n'est pas l'arc-en-ciel, mais Dieu est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il est parti de l'arc-en-ciel. Amen. C'est ce qui est caché dans vos cœurs. L'autre partie, c'est ce que vous... C'est un arc, ce n'est pas un cercle complet. L'éternité, c'est le cercle complet. C'est le oui parfait de Dieu. Jésus-Christ nous a donné une partie de l'éternité. Il nous a donné les gages. C'est pourquoi quand le frère Branham prie ici, quand il prie là, écoutez ce qu'il dit. Il dit quand je prie, je ne dis pas à Dieu d'anéantir Satan, mais je lui dis de lâcher prise, d'enlever ses mains sales sur la propriété de Dieu. Le frère Branham dit parce que le diable aujourd'hui, on ne peut pas l'anéantir totalement. Quand nous le chassons, il va dans les lieux arides. Après quelque temps, il revient encore. Mais quand, amen, la Jérusalem céleste descendra, le diable et tous ses démons, amen, seront anéantis totalement. Aujourd'hui, nous les chassons, ils partent et ils reviennent. Parce que leur temps n'est pas encore accompli. Leur temps n'est pas encore arrivé. Amen. Mais la seule chose que tu dois savoir, que tu es la propriété de Dieu. Aujourd'hui, tu as changé de propriété. Autrefois, tu étais la propriété de Satan. Toute la malédiction de la famille de Benaba Kouanga était sur toi. Toute la malédiction de la famille de Bakongo était sur toi. Toute la malédiction. Amen. Oh, on ne se marie pas dans notre famille. Oh, dans notre famille, on ne voit jamais le bonheur. Toute cette malédiction de Nyokankaou, de la stérilité était sur toi. Mais plus maintenant. Tu as changé de propriété. Je vais aller plus loin. Même tes parents, ce sont des parents d'emprunt. Même tes parents, ce sont des parents d'emprunt. Joseph et Marie, c'était des parents d'emprunt. Amen. Notre vrai parent, c'est les parents rédempteurs. Notre parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnons des acclamations, Seigneur. Oh, merci Jésus.
Amen. Écoutez, je vais lire dans Hébreux chapitre 8. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'Hébreux chapitre 8 dit. Pasteur, toi tu nous amènes des prédications, tu les ramasses où? Amen. Hébreux chapitre 8, verset 1er au verset 7, la Bible dit: le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône. Amen. De la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'ils allaient construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de tout faire d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère qui, Jésus-Christ, d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc si le ministère de Moïse était glorieux, on n'allait pas changer. Ah, vous ne l'avez pas compris. C'est dangereux. Hein? Toi marié depuis le matin jusqu'au soir, donc toi seul, tu ne parles pas du bien de ton mari. Tout le temps donc, oh, frère Mamoueni, oh, il est terrible, il est terrible. Non. On ne change jamais l'équipe qui gagne. On voyait comme on va la pamba. Amen. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance, le ministère de Moïse était excellent, Dieu n'allait pas changer cela. Nous parlons du changement de propriétaire. Les frères Branham dit, amen. Là, dans l'Ancien Testament, Dieu était au-dessus du peuple d'Israël. La colonne de feu qui les conduisait, il était au-dessus d'eux. Quand Jésus est venu comme Emmanuel, Dieu n'était plus au-dessus du peuple, Dieu était parmi eux. Aujourd'hui, Dieu a changé de dispensation. C'est un changement de dispensation. Ce n'est plus Dieu qui est au-dessus, ce n'est pas Dieu qui est parmi, mais c'est Dieu qui est en nous. Un changement de dispensation. Parce que Dieu a vu que tout cela avait échoué. La loi a été écrite sur des tables de pierre. Mais aujourd'hui, la parole est écrite dans les tables du cœur. Il y a un changement de propriétaire. Les corriers qui allaient dans des boîtes de nuit, les corriers qui allaient boire de l'alcool, c'est le même corps. Mais il y a seulement un changement de propriétaire. Il y a seulement un changement de propriétaire. Regardez quand la terre appartenait à Dieu. Quand le propriétaire de la terre s'appelait Dieu, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de péché. Pendant les 6 jours-là, il n'y avait pas toutes ces choses.
il y a eu changement de propriété. Le diable s'est emparé de la terre. Nous avons vu des maladies. Nous avons des guerres. Oh, vous qui aimez la démocratie. Le frère Branham dit Dieu n'est pas un démocrate. Qui pouvait imaginer un jour, on pouvait faire éruption dans les Capitoles. Oh, j'aime la démocratie. Je préfère avoir un dictateur comme le kid Kadhafi, qui a donné de l'eau à son peuple, qui a donné, amen, la bourse à son peuple, qui a donné du travail à son peuple. Aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là. Nous voyons les chaos en Libye. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un démocrate. Mais quand un homme change de propriété, vous aurez un président. Amen. Les présidents passent. Ils viennent sur le même trône. Mais un jour, vous pouvez avoir un président qui dit Seigneur, je cède mon trône à toi. Un jour, vous pouvez avoir un président qui est en train de veiller la nuit du 31 décembre et qui est en train de chanter Fikaye soit tombé. Le même pays, le même trône, mais quand Dieu se saisit d'un homme, quand il y a le changement de propriété, le créateur des cieux et de la terre, amen, quand il entre dans un homme, les choses changent. Le mont Sinaï n'était pas une montagne sainte, c'était une montagne comme toutes les autres montagnes. Mais quand l'Éternel des armées descendait sur le mont Sinaï, la montagne de Sinaï était enflammée parce qu'il y avait un changement de propriété. L'église peut être froide et formaliste. Amen. Il n'y a pas de saintes montagnes. Il n'y a pas de saintes églises. Mais quand le Dieu 3 fois saint descend dans une église, il y a un changement de propriété. Lui, la tête, il descend dans son église. Il prend le contrôle de son église. Le changement de propriété. Amen. C'est le même corps. Le diable, c'est... Amen. Oh, bien-aimé. J'ai parlé à mes enfants le vendredi. Je disais un jour, Job, quand il pensait, amen, que ses enfants faisaient des fêtes et qu'ils avaient peut-être péché contre Dieu, il offrait des holocaustes. Il disait à Dieu, Seigneur, peut-être que mes enfants, quand ils se rencontrent dans leur maison, faisant des festins, ils pêchent. Il offrait un holocauste. Aujourd'hui, si Job était en vie, il allait changer de prière. Job allait dire à Dieu, Seigneur, peut-être que mes enfants ont regardé les femmes nues sur Internet. Peut-être que mes enfants ont regardé des mauvaises choses sur Internet. Alors, Jésus, tu as dit, Amen, gloire à Dieu. C'est le changement de propriété. Avant, la Bible dit, dans l'Ancien Testament, pour pécher, il fallait prendre la femme d'autrui. Mais aujourd'hui, il y a un changement de propriété. La Bible dit, pour pécher, ne va plus prendre la femme d'autrui. Mais celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Il y a un changement de propriété. Amen. Quand il y a un changement de propriété dans votre vie, tu verras que tu auras la victoire. Quand il y a un changement de propriété, il y a aussi le changement de nom. Jacob est devenu Israël, Abraham est devenu Abraham, Osée est devenu Josué. Le changement de propriété amène le changement de nom. Tu ne seras plus appelé celui qui échoue toujours. Non, tu échouais toujours
Parce que tu avais un autre propriétaire. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est le maître de ta vie. Il y a un changement de propriétaire. Oh Jésus. Merci Seigneur. Amen. Le péché avait apporté une mauvaise atmosphère en Éden. Dieu n'avait pas changé la terre. Mais c'est le propriétaire qui avait changé. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous consacrons des maisons des gens, nous leur disons toujours, ce n'est pas les briques que nous consacrons à Dieu, non. Parce que dans cette maison, il y avait un locataire. Il y avait un propriétaire avant. Les pratiques de ces propriétaires, c'était des mauvaises pratiques. Et comme on dit, il n'y a pas une maison vide. Les esprits sont restés. Mais pour que vous puissiez avoir la victoire sur les esprits qui sont restés dans cette maison, vous-même, vous devez être consacré à Dieu. Nous ne consacrons pas la maison, mais nous vous consacrons vous. Amen. Parce que vous venez avec un nouveau propriétaire. Le maître de la maison, la foi, il se tient devant la porte. Rien de méchant ne peut passer. Parce que le propriétaire a changé. Amen. Il n'y a plus cet ancien propriétaire. Il n'y a plus cet ancien locataire. Il y a un nouveau propriétaire. Amen. Le frère Branham dit ceci, écoutez. Il dit le plus grand vol qui a été commis dans ce siècle, c'était avec une fausse lumière. Le plus grand vol dans ce siècle. Hein? Il y a des bandits qui ont arrêté, c'était à Londres, un wagon. Là, dans les wagons de train, il y avait des millions et des millions de livres sterling. Le frère Branham dit, c'était avec une fausse lumière. C'est ce que le diable fait. Ils ont mis une fausse lumière sur la route. Et quand le conducteur du train a vu cela, il s'est arrêté. Alors que c'était un guet-apens. C'est ce que le diable vous fait. Il amène des fausses lumières. Alors qu'il a déjà été dépossédé du pouvoir qu'il avait sur vous. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous parce que vous avez changé de propriétaire. Oh Jésus, merci Seigneur. Je vais aller où? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Dans la prédication, être conduit. Écoutez, écoutez, écoutez. Être conduit de 1965. Tu dois reconnaître ton identité. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Être conduit de 1965. Paragraphe 180 à 190. Frère Branham, raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont toujours, amen, la propriété de Satan. Frère Branham raconte une histoire que vous connaissez. Il dit ceci, Jésus a dit, amen, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, il devra répondre de cela. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exhibé sa personne qui est coupable, pensez-y. Vous dites, ils ne font pas d'autres vêtements. Ils les ont dit ici et des machines à coudre. Il n'y a aucune excuse. Il dit non, non, non. Parce que quand Dieu se saisit de ton corps, un autre propriétaire entre. Tu ne diras pas, je ne vois pas d'autres vêtements dans les magasins. Il n'y a que ça qu'ils vendent. Mais tu as déjà changé de propriétaire. Il dit maintenant, je ne vais pas vous blesser. Et ceci n'est pas une plaisanterie. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est incontestable, n'est pas encore là.
C'est pourquoi vous voyez, ils chantent. Elles chantent. Mais quand vous regardez leur apparence, vous dites, mais où? Frère, les titres incontestables, Dieu nous a donné cela. Et nous sommes fiers de les posséder. Regardez tous les clips d'aujourd'hui, regardez. Est-ce qu'on peut faire chanter une femme en collant, soi-disant chrétienne, faire des chorégraphies, les filles comme ça? Boulogie. C'est pourquoi Paul avait demandé aux Éphésiens, qui vous a ensorcelé? Nous avons reçu les certificats incontestables. C'est pourquoi quand la parole sort, j'ai dit Amen à la parole. Je l'ai reçu. Ah, Pasteur Robert, c'est comme si tu es pressé. Oui, je vais le laisser partir. Amen. Vous avez les sons. Ah. Il dit ceci. Ça, c'est quand les titres des propriétés étaient déclarés libres de toute charge et de toute servitude. Dieu a donné une promesse à Abraham. Abraham a crié à Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Mais il a scellé l'alliance par les sons de la circoncision. Et Dieu vous donne une promesse, potentiellement, comme quoi vous allez recevoir cela, et que vous allez ressusciter, que ce corps va être glorifié avec lui au temps de la fin. Mais, vous voyez, vous devez faire valider ce titre de propriété, et cette validation, c'est quand il est déclaré libre et quitte de toute créance. La créance, c'est-à-dire de la dette. Or, le titre de propriété que Dieu nous a donné, Amen, il a annulé toutes les dettes. Oh non, ma mère était une grande sorcière. Oh, mon père était un grand sorcier. Ou mon père était un grand sorcier. Il n'y a plus de dettes. Dieu a annulé cela. Tu n'appartiens plus, Amen, à ta famille. Tu es dans la famille de Dieu. Et Dieu t'a donné le sceau. Tu as été scellé d'un titre de propriété incontestable et incontesté. Que Dieu vous bénisse. Le changement de propriété. Nous allons nous lever. Je pense que je dois continuer sur ça. Ah, le diable souffre. Hein? Amen. Amen. Le diable souffre avec les bombardements que Dieu nous donne. Amen. À ma patate tabernacle. Oui, goder un chant. Nous allons prier. Puis nous allons quitter cet endroit. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé les jours. Jésus à ma place Pendant que mourut sur
Ça chante. Il m'offre sa grâce et Quand tu es en train de prier, je la reçois. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvre tes eaux Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvre les eaux Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. élevez vos voix, priez le Seigneur. Et Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'on porte, qu'on noie sur notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera et dans l'allégresse quand tu reviendras. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvre les eaux Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Dieu Tout-Puissant, toi les créateurs des cieux et la terre, toi les créateurs de tout être vivant, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus pour cette bonne nouvelle. Merci Seigneur pour cette nourriture. Oh Dieu, nourriture du temps convenable, Père. Oh Dieu, merci pour ton amour. Cette prédication prouve combien, Seigneur, que tu nous aimes, Père. Et nous sommes fiers, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé, Papa, des changements de propriétaire. Seigneur Jésus, nous connaissons, Père, nous t'appartenons. Ce n'est pas aujourd'hui que nous t'appartenons, mais Seigneur Jésus, nous t'appartenons avant la fondation du monde. Car tu avais immolé l'agneau, Seigneur, avant même que nous puissions pécher. Avant même que l'homme puisse faillir, Seigneur Jésus, l'agneau a été immolé. Voilà pourquoi nous te disons merci. Car personne ne peut anéantir tes desseins. Oh Dieu, reçois l'honneur, reçois la louange, Père, pour tout ce que Dieu est en train de faire pour nous. Seigneur, à l'instant, je prie, Père Céleste, de bénir, oh Dieu, cette église, de bénir ce peuple qui a écouté cette parole. Car tu as dit dans ta parole, heureux celui qui écoute et qui attend la parole de cette prophétie. Oh Dieu Tout-Puissant, car ta parole ne sort jamais, ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Laisse que cette prédication, Père, soit accompagnée de ta bénédiction, Seigneur. Cette prédication soit accompagnée de ton miracle, Père. Cette prédication soit accompagnée de guérisons pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, car aujourd'hui nous croyons que tu es au milieu de nous. Tu es encore descendu une fois de plus. Voilà pourquoi nous te disons merci, car tu ne descends jamais en vain. C'est pour bénir un homme, c'est pour bénir une femme, c'est pour guérir, Seigneur, c'est pour consoler Dieu Tout-Puissant. Je remets toute l'église entre tes mains. Bénis cette église, bénis ton serviteur que tu nous as donné. Oh Dieu, c'est un instrument pour nous, Papa. C'est un don pour nous, Seigneur. Nous te prions de le bénir encore davantage, de lui donner encore une longue vie, de lui donner encore une bonne santé. Lui et sa chère épouse, que ta paix puisse régner dans sa maison et que ta paix puisse régner dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'année qui commence, Père, nous
croyons, Seigneur, que c'est une année de bonnes nouvelles, Seigneur Jésus. Car tu es notre parcours. C'est toi qui connais notre parcours, Père. Marche avec ton peuple et marche encore avec cette église. Que ta colonne de feu soit au milieu de nous, Seigneur, nuit et jour. Pour la gloire de ton nom, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur Jésus, encore les dîmes et les offrandes. Bénis chaque cœur disposé à t'offrir quelque chose. Bénis chaque mère qui va t'offrir quelque chose. Rends-le au centuple, Père. La semaine qui commence, Père, je te place en premier lieu. Bénis ton peuple, Papa. Ton peuple veut retourner, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous retournerons avec la victoire, avec les chants d'allégresse, car tu nous as visités. Tu nous as bénis dans cette année de la fin, avec un message si glorieux, un message si profond, un message si puissant. Nous sommes fiers, Seigneur. Nous sommes fiers, car nous savons, Père, que nous ne pardonnons pas dans ce monde, mais nous avons un propriétaire. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, je te prie encore de descendre, Père, de posséder nos vies, de posséder nos corps, de posséder nos familles, de posséder cette église, dans le nom puissant de Jésus-Christ.